Salut. Bon, je t'invite à aller voir les deux premières vidéos que j'ai fait sur le sujet pour savoir si vraiment tu es compatible avec le métier de chauffeur-livreur et surtout si tu réussiras à faire carrière là-dedans. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler des côtés positifs du métier de chauffeur-livreur. Alors, déjà, on se doute bien, dans le métier de chauffeur-livreur, on a quand même une certaine liberté. C'est-à-dire qu'on n'a personne derrière le dos. Bon, on a le contact toujours avec le téléphone, toujours pareil, mais voilà, on reste quand même autonome sur pas mal de points. C'est-à-dire que si tu as réussi pour quelques raisons ou quoi que ce soit comme raison à prendre de l'avance, et bah, si tu as envie de faire tes emplettes personnelles, bah, tu te démerdes, tu t'arrêtes, tu vois ce que je veux dire? C'est le côté avantageux, quoi. Tu peux même être à un endroit où, je dis une connerie, tiens, allez, t'habites dans un endroit perdu, t'as un truc que t'as besoin chez toi, etc. Ça te fait chier de faire 50 kilomètres pour aller chercher ce truc-là. T'as la chance aujourd'hui de pouvoir aller livrer là-bas, bah écoute, hein, tu l'achètes, tu le ramènes chez toi, puis ça t'a fait économiser du temps, voilà. C'est le côté liberté, positif, c'est-à-dire on fait un peu ce qu'on veut, du moment que le travail est assuré derrière, on fait ce qu'on veut. Voilà, donc ce qui est bien c'est ça, après ce qui est bien aussi dans le métier c'est que tu découvres plein de choses. Tu découvres aussi bien des régions que des lieux, que des... Même autour de chez nous, hein. Autour de chez nous, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas avant de faire ce métier-là, on se doutait pas de ça, quoi. Donc ça c'est sympa, on découvre pas mal de choses. Comme je disais, les paysages, tout ça, c'est magnifique. Après, on peut aussi livrer des lieux insolites. Je sais que par expérience, des endroits où tu pourras jamais aller si t'es pas chauffeur-livreur ou si tu travailles pas dans une certaine branche. Par exemple, tu peux très bien les livrer, je sais pas moi, l'atelier d'Euro Disney. Je sais pas, j'ai des exemples comme ça, hein. Tu peux aller livrer sur un bateau, dans un ferry. Tu vois, ouais, tu peux même prendre le bateau. Moi, j'ai l'occasion de livrer en Corse avec mon patron. On va souvent livrer en Corse. Donc voilà, ça donne l'expérience d'aller voir comment est la Corse, ça donne l'occasion de savoir ce que c'est que de passer une nuit sur un ferry, ça permet encore une fois sur le ferry, tu côtoies d'autres chauffeurs, donc c'est voilà, c'est sympa, tu partages des expériences, tout ça, c'est le côté positif, tout ça, voilà. Euh, ouais, donc je disais, tu peux voir aussi bien donc à Euro Disney, tout ce qu'on veut, je sais pas, un site nucléaire, tu iras jamais dans un site nucléaire, enfin, tu seras jamais invité à aller sur un site nucléaire, ça doit être rare. Dans une base d'armée, dans la Légion, dans des postes de télécommunication, Enfin, il y a plein de sites comme ça où tu pourras jamais aller dans la vie de tous les jours. Voilà. Selon les clients que tu peux livrer, machin, tu peux aller dans des endroits que tu seras surpris et que tu seras content d'avoir découvert, par exemple. Qu'est-ce que t'as d'autre de quoi je pourrais te parler? Ah bah tu peux livrer aussi des personnalités, même si voilà, moi je m'en fous un peu, mais j'ai eu l'occasion, du coup, grâce à ce métier, de livrer quelques personnalités comme Monsieur Charles Aznavour, bon, qui est plus de ce monde aujourd'hui, mais j'ai pu le livrer. Jean Reno, j'ai des amis qui ont livré Michel Drucker, voilà, il y a pas longtemps, on a livré Jean-Jacques Bourdin. Voilà, ça permet en même temps aussi de voir la personnalité de chacun quand tu arrives à les livrer personnellement. Bon, pas tout le temps, hein, des fois ils ont un gardien, tu laisses à l'entrée, et puis voilà. Mais quand ils sont un peu sympathiques, tout ça, tu le ressens parce qu'ils viennent souvent à la rencontre du livreur, ils peuvent parler avec toi. Et ben quand tu vois ces gens-là, tu sais, dans toi-même, tu sais à qui tu as affaire, si c'est une personne simple, une personne qui dégage le même. Des fois, on est surpris de voir que l'image de la télé n'a rien à voir avec l'image de la personne qu'on peut avoir devant nous. Voilà, ça permet de se faire un petit truc, voilà. On est content de rencontrer quand même une personnalité malgré tout. On se dit, bah tiens, j'ai vu telle personne. Bon, des fois, il y a des cons, faut pas le cacher. Voilà. Donc, côté aussi encore positif du métier de chauffeur-livreur, une fois que tu as soigné ton image, comme je te disais dans la vidéo d'avant, l'avantage, c'est que eh ben, tu livres tout corps de métier, tout plein de choses. Et quand tu t'entends bien avec tout le monde et que tu es sympa et que tout se passe bien, tu peux bénéficier de pas mal d'avantages. Comme tu vas parler avec quelqu'un, par exemple, je vais te dire un truc à la con. Tiens, un pisciniste, par exemple, un pisciniste, t'as besoin d'un truc pour ta piscine, tu lui diras, ah bah tiens, vous vendez des, je sais pas, des liners, ou combien ça coûte pour poser un liner, machin, et voilà, s'il t'apprécie tout ça, il va te dire, bah écoute, donne-moi ton numéro, t'inquiète pas, je passerai chez toi, je vais venir voir ce qui se passe. Voilà, t'as toujours des petits contacts, demain, ah, j'ai ma charpente, tu sais que ça coûte une blinde, tu livres des quincailleries, ce que tu veux, des magasins qui traitent avec tout ça, ils peuvent avoir des contacts pour toi pour avoir
intéressant. Un carreleur, pareil, tu vas te dire, ah bah moi, si tu veux, tu pourras toujours t'arranger. T'as des contacts, des remises, tu fais quand même, pour des produits même, hein, tu vas livrer tous les jours, je sais pas, moi, des savons de Marseille. Voilà, bah des fois on va te dire, ah bah tiens, ça c'est pour toi, on va te donner trois quatre savons. C'est rien, c'est ridicule, mais c'est toujours sympa, c'est toujours, ça entretient le truc, quoi. C'est toujours un petit avantage, donc c'est le côté positif du chauffeur. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bah aussi, c'est pour ça qu'il faut toujours soigner son image, comme je disais, parce que tu es mené à livrer avec plein de gens. Donc tu côtoies plein de livreurs, plein de réceptionnaires. Dans les livreurs, tu peux très bien voir le patron qui est livreur. Moi, mon patron, il est livreur en même temps. Donc il peut parler avec toi, tout ça, il peut voir à qui il a affaire. Et des fois, il peut y avoir des places très intéressantes. Si tu te sens pas bien chez ton patron, tu peux avoir des places bien intéressantes qui viennent à toi, quoi. Tu vas être là, on va te parler, on va dire, mais moi, je te connais, t'es quelqu'un de sérieux. Est-ce que tu veux travailler pour moi? Tout ça, tu vas vite te faire un petit, voilà, une petite filière. Tu seras un peu à l'aise, quoi. Tu te sentiras pas seul au monde, isolé dans ton métier, à bosser. Les gens, il y en a qui reconnaîtront tes qualités. Et souvent, ces gens-là, il va y avoir des patrons. Et ceux-là pourront te solliciter, ou même des bons employés, des fois, qui vont faire passer le message au patron en disant, tu sais, je connais un chauffeur, je le vois régulièrement, c'est un mec sérieux et tout. Et souvent, c'est comme ça que tu progresses aussi dans le salaire et tout, parce que c'est plus facile à négocier un salaire quand tu arrives après, en étant raisonnable, bien sûr, toujours pareil. Donc, en parlant de salaire, donc dans le transport, tu peux faire des bons salaires, on va pas se le cacher. Tout dépend du patron, encore une fois. Tu peux faire des salaires à 1 200 euros, voilà, c'est à prendre ou à laisser, à faire 15 heures par jour. J'exagère un peu le truc, mais bon, c'est un peu ça. Tout comme tu peux trouver sur des patrons corrects. Alors là, par contre, bah, c'est tout bénef, c'est bien. C'est dur d'avoir un patron 100% honnête, j'ai envie de te dire, parce que la vie, lui aussi, de l'autre côté, il est taxé et tout, et qu'elle aura du mal à tout. Mais il essaiera de faire en sorte pour que tu sois bien, et tu peux avoir des salaires corrects. Quand je te dis correct, c'est qu'ils te permettent de vivre. Bon, bah, par contre, faut pas se leurrer, hein. Si tu commences à diviser ton salaire par rapport à ce que tu fais, t'es sous-payé, on va pas se mentir. Mais, parce que voilà, dans le transport, en général, t'es payé au SMIC. Le taux horaire, c'est le SMIC. Il n'y a pas trop à discuter. Après, il y a que l'ancienneté qui te fait monter un peu. Voilà, ou alors si tu négocies avec ton patron, si tu as vraiment des bonnes qualités, voilà. Mais bon, en général, ça, tu as toujours des primes panier repas qui t'arrivent entre midi et deux, si tu travailles entre midi et deux, si tu es hors de chez toi, enfin bref, qui est pas négligeable. Donc grâce à tout ça, le panier, les primes, les trucs, j'ai envie de te donner une fourchette de prix, tu vois, tu pourras tourner entre 2000, non, on va dire 1005 et 2005. Tout dépend de ton patron, tout dépend de la marchandise que tu livres, tout dépend de la société, en gros, quoi. Puis, et des heures que tu y passes. Parce que je te cache pas que 2500, c'est pas pour tes 35 heures par semaine, hein. Compte plutôt 55 heures. Voilà. Ça compte plutôt 55 heures avec des horaires aléatoires. C'est-à-dire que tu peux commencer à 1 heure du matin aujourd'hui et demain commencer à 8 heures du soir ou commencer à 6 heures de l'après-midi ou à 18 heures, quoi. Ou le matin à 11 heures. Enfin, si t'as jamais d'horaire bien spécifique, tu peux très bien découcher. Alors, quand tu découches, tu vas prendre une prime de découche, forcément. Ça te fait de l'argent en plus, à toi de te raisonner pour pas tout gaspiller. Tu découches, tu fais une vie raisonnable, quoi. Tu te fais un petit truc sympa qui te coûtera un tiers de ce que coûte la prime, donc tu feras toujours un petit bénéfice là-dessus. Donc, comme je disais, tu peux faire entre 1005 et 2005 pour un chauffeur-livreur, je parle, qui est sérieux. Voilà, 1005 pour ceux qui n'ont pas trop de chance et 2005 pour ceux qui ont l'opportunité de faire des heures et de pas d'avoir du temps libre à consacrer à son entreprise. Et voilà. C'est ce que je peux dire de bien sur le côté positif du chauffeur-livreur, c'est que tu mènes ta vie à ta manière et c'est toi qui fais ton salaire et à toi d'avoir le meilleur relationnel pour avoir le maximum d'avantages possible. Voilà, voilà. Allez, on parlera des points négatifs la prochaine fois. Ciao.